d'équiper le jeune pour réussir cette année, lui donner les outils qu'il n'a pas eu l'année d'avant. Il n'y a que des imbéciles ou ceux qui ne réfléchissent pas, comme le disent le dicton, qui pensent faire la même chose tout le temps et pensent avoir un résultat différent. C'est pour ça que la masterclass Back to School a été conçue. Et ce que je veux dire particulièrement pour cette année, c'est que on a eu le week-end dernier, c'était explosif. Ils étaient magnifiques, révolutionnés. Et là, pour ce week-end-ci, on a la masterclass uniquement j'entends une autre voix en fond. On a eu la masterclass qui est uniquement pour les personnes qui ont le bac. Donc, si vous connaissez, si vous avez des enfants, des jeunes qui ont le baccalauréat cette année, c'est très important. La masterclass, elle est 100% gratuite et c'est notre pierre à l'édifice pour les aider à réussir leur orientation. Finalement, ils vont faire quelle filière? Pourquoi cette filière? Est-ce que ce choix de vie si capital pour eux à cet instant sera le bon? Donc, nous, avec les formations, parce que nous sommes des coachs certifiés John Maxwell, avec tout le contenu qu'on a et ce bagage-là, on veut pouvoir permettre à nos précieux champions, ce sont vos enfants, oui, mais ce sont aussi nos champions, de pouvoir réussir. Donc, dans le chat, après ma présentation, je vais rapidement mettre le lien de la masterclass. C'est 100% gratuit. Ça se tient les samedis, donc ce samedi 23, de 19h, non, de 17h à 18h30 et dimanche 24 de 17h à 18h30. Et de manière particulière pour cette masterclass, on aura la participation d'un invité surprise. J'ai bien envie de dire le nom, mais je ne sais pas si tout le monde le connaît ici, là. Mais ce serait intéressant de pouvoir le voir. C'est aussi un passionné de la jeunesse. On l'appelle le président Chop Chop, voilà, qui sera connecté pour donner des conseils à la jeunesse et leur permettre aussi de pouvoir grandir. Donc, si vous avez des jeunes autour de vous ou alors vraiment si vous êtes aussi intéressé parce que, voilà, vous pouvez profiter des jeunes qui ont eu le baccalauréat que vous connaissez, partagez massivement le lien que je vais envoyer après ma présentation. Et voilà, donc rapidement, c'est ce que je pouvais dire. On est également en train de préparer une bombe pour les parents, une bombe pour les jeunes. Vraiment, j'espère que les prochaines fois, je pourrai parler en profondeur de ça, mais c'est un programme révolutionnaire qui s'appelle Je suis inarrêtable, qui va sur 8 mois de coaching de vos enfants de 7 à 25 ans pour les ramener sur un meilleur chemin, leur donner des outils pour vous, parents, voir ces enfants réussir dans la vie, les voir devenir autonomes, être capables de prendre soin de leur santé physique, santé émotionnelle, santé intellectuelle et même financière. Je n'en dis pas plus. Je reviendrai probablement aux prochaines séances pour vous parler de ce programme. Merci, Coach Serge. C'était tout pour moi. Je vais mettre le lien dans la description ou dans le chat. Et je veux qu'on me donne les cœurs. Je veux les cœurs. Ça dit que j'ai l'impression qu'il y a les parents qui ne sont pas contents ici, ou il y a les jeunes qui ne veulent pas. Je ne sais pas. Ah, merci, Coach. Merci, Coach Norbert. Merci, Coach Serge. En tout cas, on est ensemble. Merci. Merci beaucoup, coach Ivry Audrey. Merci énormément pour pour avoir initié ce vent qui a commencé à souffler et qui va souffler pendant un long moment. Merci énormément. Merci également à coach Kelvin. J'ai bien envie de dire que j'aime beaucoup son sourire. C'est un sourire qui contamine. Merci beaucoup. Bah, écoutez, s'il y a des enfants qui viennent d'avoir le baccalauréat et qui ont envie de savoir, qui cherchent quelle direction suivre après le baccalauréat, ne les Ou vignez bien pas qui sur aucun veulent moyen. confirmer Il leur faut juste direction. Ouais. ou confirmer leur direction, justement. Mais de toute façon, dans cette partie du monde, c'est la confusion généralement après le bac. Donc, c'est-à-dire que quand on passe le bac, on se débrouille d'abord pour avoir le bac et après, maintenant, on réfléchit sur quoi faire après son bac. C'est généralement c'est vraiment comme ça que ça se passe ici. Donc, si vous avez des enfants qui sont dans cette situation, qui viennent d'avoir le baccalauréat et qui ont besoin d'orientation ou de confirmation d'orientation, écoutez, une seule adresse, composez le numéro que coach Ivry Faudré va laisser dans le chat room et naturellement, on trouvera une réponse à cette situation. Mais avant de partir, avant de vous laisser partir, coach Ivry, dites-moi un tout petit peu comment ça se passe avec les enfants et au niveau de, je veux dire ça comment, je vais articuler ça comment se passe la transformation et à quel niveau se situe la transformation chez les enfants
et quels sont les leviers sur lesquels vous actionnez justement pour permettre que cette transformation soit manifeste chez l'enfant et naturellement soit transmise à la société? Merci beaucoup pour la question. Le premier levier sur lequel on surfe, c'est emmener le jeune, l'enfant à se connaître. Parfois, je suis certaine que si je pose la question, même à nous étant adultes, je suis certaine qu'il y aura des gens qui ne se connaissent pas. Ou bien, ils vont me dire, je m'appelle Audrey, j'habite dans tel quartier, je fais ça, mais c'est pas toi. Ça, c'est ton identité sociale, c'est pas toi. Donc, on surfe sur le premier levier de l'identité, donc de la personnalité du jeune, qui va permettre de savoir quels sont ses points forts, quels sont ses traits immuables de son être qui vont conduire le reste de sa vie. Et une fois qu'on les identifie, on amène le jeune à comprendre qu'il n'est pas obligé de rester attaché au point à améliorer. C'est-à-dire que je prends un exemple banal. Moi, je suis une extravertie, donc de nature. J'aime beaucoup être avec les gens, j'aime le dynamisme, dynamisme. Mais les extravertis ont un point, c'est qu'ils quittent des idées en idées. Donc, aujourd'hui, je te parle d'une idée, demain, je te parle d'une idée, après-demain, d'une idée. Et finalement, je ne vais pas forcément bâtir quelque chose de concret. Qui ici connaît un enfant comme ça, qui aujourd'hui va être pilote, demain, il va être mécanicien, après, il va être astronaute et tout ça. Ça, c'est rapide. Mais il faut pouvoir surfer sur ces points positifs et travailler ce point de vouloir faire plusieurs choses là. En gros, c'est sur ces leviers qu'on surfe, on surfe sur la personnalité, on surfe sur vraiment travailler le caractère du jeune, on surfe sur le questionnement parce que voilà, c'est pas une session où c'est nous qui parlons, non. On pose la question et le jeune qui a déjà tout en lui pour réussir trouve lui-même la solution et finalement est content d'avoir trouvé la solution. J'espère que j'ai répondu. Coach Serge, voilà, j'ai donné les piliers. Je pense que Oui, à la prochaine séance, ou bien, de voilà, vous façon pouvez intégrer la... extraordinaire. Et je vais relancer avec Bon, je ne sais pas si c'est ma hello, connexion. coach Ivris, la connexion OK. interrompue entre moi et vous. Non, mais là, Entre c'est bon, vous je et crois, je nous. vous entends bien. Je crois que tout le monde aussi. Ouais, ça c'est une très belle question. Je ne sais pas si c'est ma connexion aussi qui bug. Ok, oui, je vous entends bien cette fois-ci. Vous parlez tout à l'heure de la présence du président Diop. C'est un animateur et journaliste de renommée plutôt réellement internationale aujourd'hui. Il, il a vraiment une grosse couverture et Dieu seul sait à quel point aujourd'hui la jeunesse est en crise d'identité en termes de modèles qui suivent. Est-ce que c'est choisi la valeur ajoutée quoi et quel est le but recherché derrière? Bluetooth connected. Coach, coach, j'ai pas vraiment compris, hein, j'ai pas compris la question, ça a grisaillé. Vous me laissez partout, Vous partout ici à la pouvez maison bien là. reposer, s'il vous plaît. Ok, j'étais en train de... Voici un mix, ça coûte 200. Oh, bah oui, c'est la rentrée scolaire et les enfants qui, dès la troisième semaine, commencent à jeter les bics, ça fait très compliqué à la maison. Euh, ouais, disons, enfin, j'étais en train de demander, Coach Audrey, qu'on parle un peu de la présence du président Diop, qui a une renommée plutôt internationale dans le monde de l'animation, dans le journalisme. Euh, Quelle est la valeur ajoutée autour de sa présence dans cette masterclass et quel est le but recherché? Bah, le premier but, c'est que c'est lui qui a souhaité, parce qu'en fait, la masterclass, on l'a depuis, mais quand on lui a parlé du projet, il a voulu apporter sa pierre et donner un encouragement aux jeunes. Donc, c'est vraiment Ok. juste en tant que grand frère qu'il vient, ça n'a rien de médiatique, hein, ce ne sera pas médiatisé du tout, mais c'est vraiment en tant que grand frère qui vient pour encourager la jeunesse, lui-même ayant été un témoin de parcours atypique et qui a aussi encadré plusieurs jeunes pour vraiment donner un boost à ces jeunes-là. Donc, vivement, si vous avez des jeunes qui ont eu le baccalauréat,
C'est gratuit, j'insiste sur le mot gratuit parce que en Afrique, parfois, il faut payer au début, mais c'est une valeur ajoutée qui va vraiment shifter l'année si on le prend vraiment de manière intentionnelle. Super. Merci beaucoup, coach Ivris Moi qui Audrey. Je vous rappelle remercie, tout que Ali Global Youth vous remercie. oui, vous êtes ici pour le compte de Ali Global Youth et vous faites un travail extraordinaire au sein de cette magnifique institution. La transformation des enfants, c'est un travail immense, c'est un travail de titan et bravo et mes félicitations à vous pour ce travail au quotidien. Et je suis très fier de vous et c'est très peu de le dire. Merci beaucoup, Coach Ibris, et bonne soirée. S'il y a des questions pour Coach Ibris, naturellement, vous pouvez les poser pour les tout petits. Pour les tout petits, je pense que c'est généralement enfin, c'est une question qui fait toujours intervenir beaucoup de personnes. Les parents ont envie de savoir comment orienter les enfants, comment procéder à une orientation réussie pour les enfants. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez soit lever la main et poser la question directement, ça c'est le premier choix, ou pour les plus timides, vous avez un second choix qui vous donne un raccourci parfait. Dans le chat room, saisissez votre question et je vais me donner l'honneur et le plaisir de la lire pour vous. Donc, super. Merci beaucoup, coach Ivry Audrey. Et donc, voilà, nous restons ensemble. Super. On va continuer ce programme alors qu'il est exactement 20 heures passées de 31 minutes. Je vois bien coach Germaine, plutôt très bien positionné. Mais le temps de prendre coach Germaine, il y a que, on va un tout petit peu, justement, parler de l'école des affaires de Highly Global. Ce qui nous intéresse énormément aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires ici. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents d'enfants ici qui ont vraiment, qui ambitionnent l'orientation des enfants ou presque, est aujourd'hui presque devenue une forme d'obsession pour les parents. Enfin, on n'arrive plus à dormir parce qu'il faut trouver comment orienter l'enfant, comment faire pour que l'enfant soit quelqu'un demain. Voilà, c'est comme ça qu'on dit ici et généralement, ça traumatise les parents. Il faut le dire vraiment avec des thèmes qu'il faut. Et aujourd'hui, ne vous donnez plus le mal de le faire tout seul. Vous pouvez vous faire accompagner par des personnes qui comprennent la psychologie des enfants et qui peuvent aider les enfants à ressortir le meilleur en eux. Ils ont des talents enfouis en eux. Il faut un peu d'expertise justement pour aller chercher le talent, pour aller ressortir ce talent enfoui en eux. Ne faites plus seul les parents, vous pouvez vous faire accompagner. Et ce n'est pas une faiblesse de se faire accompagner, justement. Ce n'est pas une faiblesse, c'est également une grandeur. Donc, merci énormément à Annie Gobayous qui, au quotidien, mène ce combat-là pour nous. On va continuer avec les entrepreneurs qui ont également, si l'orientation des enfants fait tellement de mal aux parents, il y a aussi que l'orientation de nos business nous fait aussi beaucoup de mal. On a une affaire, on a lancé un business et voir le business trottiner, ne pas marcher, galoper, nous fait tellement mal et on a envie de tout donner pour que ça marche. Comment on fait pour que ça marche? Est-ce qu'il faut aller au village, visiter les grands-parents et faire secouer quelques canaries pour que ça marche, comme on le dit généralement? Ou alors est-ce qu'il faut actionner sur le levier de la formation, de la transformation personnelle, justement pour faire marcher ses affaires? Moi, j'opte justement pour la seconde possibilité qui, justement, est celle de se faire former et comprendre pourquoi son affaire ne marche pas pour faire marcher son affaire. Et c'est dans cette perspective, ou mieux, dans la perspective de cette possibilité que nous sommes connectés ici, sur cette plateforme ce soir. Coach Pauline Bouendé, bonsoir et bienvenue sur cette plateforme d'échange et de partage. Bonsoir, coach Serge. Bonsoir à tous les autres coachs. Est-ce que vous m'écoutez? 100 sur 100. Ok. Bonsoir, bonsoir. Vous aurez, bonsoir, vous avez Bonsoir, la lourde coach Paul. charge ce soir de nous reparler de l'école des affaires, c'est ça? Effectivement, coach Serge, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez partager l'écran, s'il vous plaît? OK. Avec plaisir, chère madame. Merci. Dans quelques secondes, vous verrez mon écran se présenter devant vous. Je pense que c'est fait. Oui, c'est fait.
Ok, bonsoir à tous les autres coachs. Bonsoir. Coach Serge, s'il vous Bonsoir. plaît, est-ce que vous pouvez zoomer un tout petit peu sur l'écran? OK, je pense qu'il est assez... Je vais voir si je peux faire Allô? mieux que ça. Allô? Oui, Coach Serge, si vous pouvez agrandir un tout petit peu. Le truc, c'est que j'arrive pas à grandir malheureusement. Ok. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. OK, je pense que c'est bien. Coach Paul, allons-y. C'est bon? Oui, Coach Serge, je crois que ça ira. Rebonsoir à OK. tous les autres coachs. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, comme d'habitude, au dimanche des entrepreneurs, on parlait de l'entrepreneuriat, pourquoi et comment être un véritable entrepreneur. Donc là, je vais vous présenter à nouveau l'école des affaires. Euh, on va commencer par la mission de l'école des affaires, ensuite son contenu, la durée de la formation, les nouveaux produits, parce qu'actuellement, nous avons de nouveaux produits. Nous avons pensé à ces entrepreneurs qui viennent juste de débuter et qui n'ont pas suffisamment de fonds pour avoir accès au produit principal. Donc, ensuite, vous aurez la procédure d'achat. Donc, pour les personnes qui connaissent pas Ali Global School of Business, c'est l'un des produits de Ali Global. Donc, l'école des affaires est un produit qui a été pensé, qui a été mûrement réfléchi pour venir en aide à ces personnes-là qui ne savent pas du tout comment s'y prendre dans le début de leur business. Donc, on vous apprend à faire face aux réalités du monde des affaires. Coach Serge, please, can you écouter? Je suis allé laver le Allô? matin pour Allô? le paquetement 10 heures, pas chaud qu'on a, Allô? même sans soleil. Coach Paul, Oui, c'est Coach bon, Paul. on vous écoute. Ok, d'accord, parce que j'ai entendu quelqu'un parler. Je disais tantôt, comme lancer sa propre entreprise et devenir entrepreneur peut être une aventure vraiment, vraiment passionnante, mais ne vient pas sans son lot de défis. Les entrepreneurs sont confrontés à une série de difficultés qui nécessitent une résilience, une persévérance et une capacité d'adaptation. C'est exactement à ce moment-là qu'intervient Ali School of Business, l'école des affaires. La mission de Ali School of Business, déjà, cette école a été fondée par le master coach Raphaël Diné, après avoir été formé par John C. Maxwell, Tony Robbins, Bob Proctor et Miles Monroe. Ce sont des leaders, ce sont des grands chefs d'entreprise, des grands hommes d'affaires dans le monde. Ce sont des pionniers dans ces domaines-là. Cette entreprise a en son sein plusieurs produits et services, parmi lesquels School of Business, l'école des affaires. L'école des affaires est une école qui apprend pendant 365 jours à l'entrepreneur ou au futur entrepreneur à affronter les réalités du monde des affaires, transformer sa vision en profil et rendre son entreprise pérenne. Parce que je suis sûre, si je pose la question dans le chat, beaucoup ne, beaucoup ont lancé leur entreprise ou leur business sans business plan, alors que c'est pas là qu'un chef, qu'un entrepreneur doit commencer. Vous ne pouvez pas commencer euh, un business ou un projet sans business plan. Et à l'école des affaires, on vous apprend, c'est l'une des choses qu'on vous apprend. Donc, comme contenu, le programme est réparti sur 365 modules, c'est-à-dire un module par jour. Ce sont les modules pratiques.
ce qui fera 365 jours, voire un an. Donc, pendant un an, vous avez une formation, des modules que vous devez suivre tous les jours. Et en dehors de ces modules que vous suivez sur votre plateforme, vous avez des séances pratiques avec le Master Coach, l'occasion pour vous de poser directement vos questions, de connaître d'autres entrepreneurs dans le monde et de développer votre portfolio, votre réseautage. Donc, à travers ces modules, à l'école des affaires, on vous apprend comment monter un business plan. Comment faire face aux fluctuations économiques, aux changements, à des évolutions technologiques rapides et à d'autres facteurs externes qui peuvent avoir un impact sur votre entreprise. On vous apprend comment vous démarquer dans un environnement concurrentiel en proposant des produits ou services uniques et de haute qualité. On vous apprend comment gérer et motiver le personnel dans son entreprise. Hier, on parlait d'un système durable en entreprise. Le système durable doit permettre à votre entreprise d'exister même après votre départ. Et cela est fait par le personnel que vous laissez en place. Cela est fait par les personnes que vous laissez dans votre entreprise après votre départ. Et si ce personnel n'est pas bien géré, votre entreprise ne pourra plus exister. Parce que quoi qu'on fasse, on a toujours besoin des ressources humaines. On vous apprend ensuite comment obtenir les ressources financières suffisantes pour démarrer et développer une entreprise. Beaucoup se lancent souvent dans une affaire ou dans un projet, mais ne savent pas comment ou quel type de ressources financières investir. Soit c'est un prêt, soit ce sont ses fonds propres. Et si ça doit être un prêt, c'est à quelle hauteur? On vous apprend cela à l'école des affaires. On vous apprend à étendre votre marché, votre système de réseautage. Ça, ce n'est qu'un aperçu de ce que vous pouvez apprendre dans cette école-là. Ensuite, nous avons les produits spécifiques. Comme je disais tantôt, nous avons pensé à toute catégorie d'entrepreneurs, surtout les débutants. C'est pour cette raison que iLead Global a mis sur pied récemment des tout nouveaux produits. Ce sont des produits spécifiques très intéressants et alors pas coûteux. L'acte d'achat est bien souvent plus complexe qu'il n'y paraît, car très influencé par une multitude de facteurs émotionnels, psychologiques et sociaux. Une bonne compréhension de ces motivations nous permet, nous, entrepreneurs, de mieux appréhender les comportements d'achat des consommateurs et accroître notre productivité en entreprise. Pour cette raison, iLead Global 365 School of Business a mis sur pied des produits spécifiques répondant à des problématiques bien précises. Il s'agit des produits suivants. Coach Serge, please, can we go ahead? OK. Le tout premier produit, c'est tester son rêve pour l'entrepreneuriat. L'idée de créer et de développer une entreprise peut sembler séduisante, mais avant de vous lancer dans cette aventure, il est important de vous assurer que c'est bien ce que vous désirez profondément, et surtout si vous êtes prêt à embrasser les réalités de l'entrepreneuriat. Donc, vous avez ce nouveau produit, il coûte 29,99 $. Vous apprenez, vous découvrez vraiment si votre projet est faisable, si votre rêve d'entreprendre le projet que vous souhaitez mettre sur pied est faisable. Ensuite, nous avons le deuxième produit spécifique qui est comment fixer les prix d'un produit. Il est indispensable que le prix de vente fixé par vous en tant qu'entrepreneur puisse permettre à votre entreprise de couvrir l'ensemble des dépenses de l'entreprise et de dégager un profit suffisant. Dans ce programme, le Master Coach Raphaël Djiné vous donne des astuces pratiques pour fixer les prix de vos produits. Ce petit produit, il coûte 24,99 $. Donc, vous allez pouvoir convertir la monnaie qui vous convient en fonction du lieu où vous vous trouvez. Ensuite, après le deuxième petit produit, ensuite, nous avons le troisième produit qui est pourquoi les gens achètent. Si je pose la question dans la salle, nous tous, nous n'avons pas les mêmes raisons d'achat, nous n'avons pas les mêmes motivations. C'est pourquoi, en tant qu'entrepreneur, vous devez déjà comprendre
pourquoi les gens achètent vos produits. L'acte d'achat est bien plus complexe car il est influencé par de multitudes de facteurs émotionnels, psychologiques et bien d'autres. Donc, ce module vous permet de comprendre pourquoi les gens achètent, ce qui vous permettra de bien fixer vos produits, le prix de vos produits. Ce module coûte 24,99 $. Comme je l'ai dit, ce sont des produits pas du tout coûteux, mais très importants et très accessibles. Le dernier et quatrième produit spécifique sont les 4 méthodes pour développer un produit. Combien parmi nous avons des rêves, mais ne savons pas comment développer ces rêves-là? Combien parmi nous pensons à implémenter un produit, mais ne savons pas comment le développer? Donc, dans ce module, vous allez apprendre comment développer un produit. Que vous soyez entrepreneur, responsable d'entreprise ou membre d'une équipe de développement, ces stratégies vous aideront à créer des produits qui répondent aux besoins du marché et qui se démarquent par leur innovation. Ce produit, lui, coûte 19,99 $, donc pratiquement 20 $. Ensuite, bon, ça c'était pour le dernier produit. Maintenant, vous êtes forcément en train de vous demander pourquoi est-ce que vous allez choisir iLead Global School of Business parmi tant d'autres écoles, tant d'autres écoles et tant d'autres instituts. La différence et les raisons pour lesquelles vous devez nous choisir sont les suivantes. Premièrement, parce que le fondateur de cette prestigieuse école est aussi un grand homme d'affaires, le master coach Raphaël Diné, qui est aussi un expert en business stratégie. L'accessibilité du prix. La formation en elle-même, la formation qui dure 365 jours, dont un an, coûte 1500 $. C'est payable en plusieurs tranches. La troisième raison est la suivante. Vous avez à votre disposition des experts qui vous accompagnent pendant vos séances de cours pratiques et des modules de formation sélectionnés avec soin pour vous. Vous avez aussi la possibilité, à la fin de votre formation, de soumettre un projet de business qui pourra être sponsorisé en fonction de la faisabilité du projet. À la fin de votre formation, vous recevez une certification lors de la cérémonie de graduation qui a lieu chaque année aux États-Unis, plus précisément à Dallas. Pour les personnes qui ne pourront pas se déplacer pour l'événement, vous allez recevoir votre certificat. Ne vous inquiétez pas pour cela. Après votre formation, vous êtes certifié expert en business stratégie et vous avez la possibilité, grâce à cette formation, de former d'autres personnes, c'est-à-dire de vous faire de l'argent. Donc, vous pourrez former d'autres personnes qui pourront vous payer plus tard. Et enfin, le montant de la formation est très accessible. Et comme vous avez pu constater, il y a des produits qui répondent à toutes les catégories, à toutes les personnes. Maintenant, je vais vous présenter le processus d'achat. Comment acheter les produits, le produit iLead School of Business ou les 4 produits spécifiques, les nouveaux. C'est simple. Vous allez dans un navigateur, vous renseignez le site www.ileadglobalinstitute.com. Par la suite, vous sélectionnez voir tous les produits ou all products. C'est dans un petit carreau vert ou bleu. Ensuite, vous allez sélectionner inscrivez-vous maintenant ou enroll now. Vous allez remplir la fiche qui sera présentée à vous. Et à la fin, vous sélectionnez Buy Now. Ce n'est pas du tout compliqué. Et si vous avez des difficultés, il y a un service client qui est disponible pour vous assister lors de votre achat. En conclusion, on dira tout simplement que si les riches hommes d'affaires comme Francis Ngannou, Samuel Eto'o rentrent dans des écoles de business pour apprendre, dites-vous alors que vous en avez aussi besoin, surtout si vous souhaitez rester longtemps dans le monde des affaires et faire plus de chiffres. C'était tout. Les numéros à contacter et le lien du site sera communiqué dans le chat. Merci pour votre attention.
Merci C'est beaucoup, super, coach super. Pauline. Merci beaucoup, coach Pauline. Merci beaucoup. Des cœurs pour coach Pauline. Donner des cœurs, ça n'a jamais tué quelqu'un. Donner des cœurs n'a jamais tué quelqu'un, n'est-ce pas? Ça n'a jamais tué personne de donner des cœurs, de donner son cœur. Bon, ce sont que des cœurs virtuels. C'est pas comme si on arrachait son cœur de la poitrine et qu'on donnait aux gens. Je ne vous conseillerais pas d'arracher votre cœur de la poitrine pour donner à coach Paul. Ce sera malsain parce que ça va vous tuer après. En tout cas, merci énormément pour cette présentation, coach Paul. Merci à vous. Merci. Merci énormément. Si vous avez des questions, ok. S'il y a des questions, s'il y a des interrogations, alors vite fait, laissez votre interrogation dans le chat room. Et comme toujours, bien évidemment, je vais me donner tout le mal du monde de relire les questions et Coach Paul va naturellement se prêter au jeu de questions-réponses. OK, donc on va rentrer dans la dernière partie de cette édition alors qu'il est exactement ici au Cameroun et j'imagine que dans plusieurs autres pays, alors qu'il est exactement 20 heures passées de 51 minutes, on va rentrer dans la dernière partie, la partie qui est consacrée à la réception justement du coach Germaine, Olive Ebané. Elle a un joli rouge à lèvres. C'est pas... Coach Olive, bonsoir et bienvenue. Comment tu vas? Coach Pauline, tu es muté. Ouvre ton micro, s'il te plaît. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, coach Olive. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. coach. Bonsoir. Je suis Avant de très contente de vous entendre. avant de passer la parole à coach Olive, le temps qu'elle se prépare, le temps qu'elle se prépare pendant quelques minutes. OK, super. Tu dois être contente. Avec ton joli rouge à lèvres, tu dois être contente. Il y a Très contente. quelques réactions dans le chat room. Thanks, coach Marie-Claire. C'est coach Yves qui remercie beaucoup. Coach Audrey, ton sourire, il est vraiment magnifique. Je suis d'accord avec ça. Bonsoir, coach Paul. C'est coach Roméo. Et justement, il y a quand même une longue contribution. Ali Global, c'est une véritable révolution pour notre communauté. Moving forward together. Moving forward together, that's it. Thank you so much, coach Joseph, Don Joseph Batson. Une autre réaction, justement, une autre réaction dans le chat room, très rapidement, avant de recevoir le coach, Germaine. Bonsoir à tous, c'est Coach Tito depuis Boudi Maï en République démocratique du Congo. Oui, Coach Tito, bonsoir. Il y a eu des rectificatifs justement sur l'école des affaires hier. On va revenir sur ce rectificatif à la fin. Coach Germaine Olive, rebonsoir et bienvenue. Vous avez la responsabilité ce soir de nous balader autour d'une loi de John C. Maxwell. Déjà, c'est quelle loi pour l'assistance? J'ai gardé tout un flou, tout un suspense autour de ça, justement, et pour attendre que ce soit toi qui communique l'information. Bonsoir, Yves, donc. Bienvenue, vous avez la parole. Et vous êtes muté une fois de plus. Je ne sais pas pourquoi vous avez tellement envie de muter votre micro. Voilà, je crois que c'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Parfait, parfait. Merci, merci beaucoup. Je dis bonsoir encore à tous les coachs et je suis très contente ce soir de pouvoir présenter la 12e loi irréfutable du leadership de John C. Maxwell, qui est la loi de la délégation des pouvoirs. C'est ça, coach Serge? La loi de la délégation.
la droit de la délégation des pouvoirs. Tu sais pourquoi je n'ai pas réellement voulu dire ça, moi? Parce qu'en Afrique, quand tu parles de délégation des pouvoirs, on va te tuer. Parce que le leadership africain, c'est tous concentré sur moi. Si je délègue les pouvoirs, l'autre reste me... Il y a quelque chose qui se passe au d'État. On a trop peur de ça. Donc, je veux pas parler Le son n'est pas bon, le son n'est pas bon. de pouvoir. Je n'avais pas envie de parler de ça. Allons-y, coach Germaine. Oui, c'est vrai, en Afrique, quand on parle de délégation de pouvoir, ça fait peur. Mais en parcourant les 21 lois irréfutables du leadership de John C. Maxwell, qui est un auteur très réputé, un grand conférencier et qui est aussi un expert en développement personnel et en leadership, on se rend compte que la loi de la délégation des pouvoirs, c'est un concept clé dans le domaine du leadership et de la gestion. Donc, tout leader doit pouvoir tenir compte de cette loi pour pouvoir avoir un maximum de productivité dans son organisation ou dans son entreprise. Car c'est une loi qui soutient que pour devenir et pour réussir en tant que leader, il est essentiel de déléguer des responsabilités et de confier des tâches à ses collaborateurs, à son équipe, à ceux-là qui travaillent avec vous pour pouvoir avoir le maximum de productivité. Quand on parle aussi de délégation de pouvoir, il y a ce mot-là, délégué, qui semble souvent créer la confusion dans les esprits, dans les pensées. Mais si on se rapproche du dictionnaire français, déléguer, c'est l'acte de partager ou de transférer les responsabilités d'une tâche à une autre personne. Cette personne-là peut être un employé, ça peut être un collaborateur, ça peut être un partenaire d'affaires. Et cela peut se faire soit entre un leader et les autres membres de l'équipe, ou alors entre collaborateurs, peut-être dans le but de rapidement conclure un projet avec un délai très rapide. Donc, déléguer peut être particulièrement difficile pour des managers, mais c'est une compétence essentielle, vraiment essentielle, que seuls les véritables leaders, les meilleurs leaders apprennent à maîtriser pour pouvoir avoir un bon rendement dans leur productivité. On va prendre peut-être par exemple un responsable commercial d'une entreprise qui a la responsabilité peut-être de former les stagiaires qui sont là pour être des commerciaux. C'est une lourde responsabilité dans le sens où si la délégation des pouvoirs se fait mal, c'est l'entreprise qui va en pâtir. Donc, c'est vraiment difficile pour un leader de déléguer sans pour autant savoir à qui on délègue. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qu'il faut tenir compte avant de pouvoir déléguer les pouvoirs. Selon toujours John C. Maxwell, quand on étudie la loi de la délégation des pouvoirs, nombreux sont les leaders qui ont du mal à déléguer parce qu'ils veulent garder le contrôle de la gestion de leur entreprise. Et ils ont peur que leur équipe ne soit pas à la hauteur des tâches qu'ils doivent accomplir. Cependant, la délégation des pouvoirs est vraiment essentielle et cruciale dans la gestion d'une équipe ou d'une organisation parce qu'elle consiste à confier des tâches et des responsabilités à d'autres personnes. Et ces personnes-là doivent être des personnes de confiance dans l'équipe. Et ça leur permettra à l'équipe aussi de pouvoir se développer, de prendre des initiatives et d'apporter des contributions significatives à l'organisation. Donc, c'est une chose bénéfique de pouvoir déléguer les pouvoirs pour un leader. Aussi,
Tout cela donne le temps au leader de se concentrer sur les aspects les plus stratégiques de son rôle de leader, quand il se permet de déléguer les pouvoirs aux uns et aux autres. Dans cette délégation de pouvoir, quand on suit aussi la loi de la délégation de pouvoir, on se rend compte que les dirigeants, les leaders peuvent créer une organisation plus efficace et plus productive, là où chaque membre va contribuer de manière significative au succès global de l'organisation. C'est en ça que le côté bénéfique de la délégation des pouvoirs intervient. Donc, quand on se tient du côté positif de ce qu'on peut tirer de la délégation des pouvoirs, il est important de pouvoir choisir dans son équipe les gens avec qui on peut échanger, on peut partager ces pouvoirs pour pouvoir avoir de meilleurs rendements. Toujours dans l'étude de cette 12e loi de John C. Maxwell, il nous a fait savoir qu'il existe différentes lois à respecter parmi les 21 lois pour une bonne délégation de pouvoir. Nous allons voir l'interactivité qui existe entre ces différentes-là et la loi de la délégation des pouvoirs. On va en parler uniquement de deux, la loi de la confiance et la loi de la responsabilité. En parlant de la loi de la confiance, on se rend compte que pour que la délégation soit réussie, la délégation de pouvoir soit vraiment réussie pour une bonne productivité, il est essentiel que le leader connaisse les compétences. Ça, c'est essentiel. Les forces et les faiblesses de son équipe, de ceux-là qui travaillent avec lui, de ceux-là qui sont son cercle rapproché, ceux-là avec qui il a une forte connexion et qui peuvent porter avec lui soit la vision de l'organisation, soit la responsabilité des tâches qui est nécessaire pour que l'entreprise ou l'organisation puisse avoir une grande expansion. Le leader aussi doit pouvoir communiquer clairement les attentes et les objectifs aux membres de son équipe. Ça, c'est aussi très important parce que sans cette communication-là, le partage ou alors l'échange ne sera pas bien fait et on ne peut pas s'attendre à un rendement maximum venant de l'équipe. Le leader a aussi la responsabilité de fournir les ressources nécessaires pour réussir et leur offrir un soutien continu. Parce que quand on délègue les pouvoirs, il n'est pas bien d'abandonner l'employé avec la tâche qu'on lui a donnée sans s'assurer de temps en temps que le processus d'évolution de cette tâche-là est effectivement en œuvre. Ce qui favorise que l'employé se retrouve engagé dans l'entreprise, il est plus dévoué dans sa tâche parce qu'il a une responsabilité, parce que le leader lui a fait confiance pour le développement de l'entreprise. C'est pourquoi la loi donne aussi aux personnes déléguées le pouvoir de prendre des décisions et d'agir librement. C'est ce que cette loi nous demande aux leaders de pouvoir permettre à l'employé de pouvoir prendre des décisions quand le leader lui donne cette confiance-là. Mais en ayant cette confiance-là, il est primordial aussi pour le leader d'établir des limites et de garder un certain contrôle sur le processus pour s'assurer que les tâches soient exécutées conformément aux objectifs fixés et aux valeurs de l'organisation. Sinon, on va encore dire que c'est vraiment difficile en Afrique de déléguer le pouvoir. Parce que si on abandonne peut-être un employé dans sa tâche, sans lui avoir communiqué au préalable exactement les attentes, les besoins, ou bien le rendement qu'il doit produire,
on va se retrouver dans une catastrophe. Si on prend aussi la loi de la responsabilité, la délégation des pouvoirs ne signifie pas simplement transférer les tâches et les responsabilités sans aucune surveillance. Il est essentiel de mettre en place des mécanismes de suivi et d'évaluation adéquats pour s'assurer que les tâches soient réalisées en temps voulu et de manière efficace. C'est pourquoi les responsabilités ne sont pas remises à n'importe qui. Le leader doit choisir exactement quel est le collaborateur à qui il peut confier telle ou telle tâche. Cela permet d'éviter les erreurs et les obstacles qui pourraient réduire la productivité de l'équipe. Quand on regarde tout ça, on se rend compte que le partage ou la délégation des pouvoirs, c'est une décision très importante, mais essentielle pour arriver à l'expansion, pour arriver à un développement maximum de l'équipe. Parce que cela permet à l'équipe aussi de grandir. Ça permet à l'équipe de pouvoir s'engager dans l'entreprise à cause de la confiance que le leader a placée en eux et de la responsabilité qui repose sur leurs épaules. Ça rend l'équipe plus apte à faire des recherches, à travailler au-delà de ses capacités pour pouvoir répondre à ces attentes-là. Donc, on ne va pas seulement se focaliser sur le côté négatif du risque qu'il y a à déléguer les pouvoirs. C'est pourquoi cette loi de John C. Maxwell qui concerne le leadership est essentielle dans le sens où on se rend compte que seuls les leaders qui sont sûrs d'eux peuvent déléguer les pouvoirs aux autres. Parce que c'est un risque très grand qu'ils prennent. C'est aussi une responsabilité de pouvoir permettre à une autre personne dans une organisation de pouvoir faire et démontrer ses preuves. Et ça, seuls les leaders véritablement peuvent permettre à un employé de pouvoir se manifester de cette manière-là. Donc, il est sûr et certain que seul celui qui se dit vraiment leader et qui s'engage dans cette responsabilité de pouvoir reproduire d'autres leaders va prendre le risque de déléguer les pouvoirs. On se rend aussi compte que pour déléguer les pouvoirs, il faut croire aux autres. Et on ne peut pas croire en quelque chose dans lequel on n'a pas investi. Donc, c'est essentiel pour un leader, pour pouvoir déléguer, de pouvoir former l'employé à qui il veut développer, il veut déléguer le pouvoir. C'est de la responsabilité du leader de former, d'équiper, de charger l'équipe qui l'entoure pour en faire aussi des leaders. Parce que seul un leader peut se reproduire en un autre leader. Parce que si on regarde dans la société, si on regarde dans la vie de tous les jours, personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Chacun donne ce qu'il a. Donc, en tant que leader, pour pouvoir déléguer, il faut déjà avoir fait un dépôt dans son équipe pour pouvoir faire confiance à cette équipe-là et croire que cette équipe-là est capable de produire ce qu'on attend d'elle. Donc, il faut véritablement croire en son équipe pour pouvoir déléguer. On se rend aussi compte en étudiant la loi de la délégation des pouvoirs que la capacité des gens à réaliser des grandes choses est déterminée par la capacité du leader à déléguer. Plus un leader fait confiance à son équipe, plus son équipe, par reconnaissance, se sent dans l'obligation ou bien dans le dévouement de répondre à cette sollicitation-là, à cette confiance. Et c'est un plus pour l'équipe parce que ça permet aux uns et aux autres de pouvoir donner tout ce qu'ils ont et au-delà même de ce qu'ils
ils peuvent avoir pour pouvoir satisfaire cette confiance-là qui a été mise en eux. On se rend encore compte en étudiant la loi de la délégation des pouvoirs que si vous ne déléguez pas, vous créez des obstacles à l'intérieur de l'organisation. Parce que votre équipe se sent peut-être délaissée, abandonnée, inutile, je vais dire encore quoi, incapable, indigne même de pouvoir se retrouver dans votre organisation. Ils se retrouvent comme des personnes qui n'ont aucune qualification, ne se sentent même pas dans l'évolution, ils ne voient pas le demain de l'organisation parce qu'ils ne voient pas la responsabilité qui leur incombe dans ce qu'ils doivent produire. Donc, si un leader ne délègue pas, il crée des obstacles à l'intérieur de l'organisation. Et en créant des obstacles à l'intérieur de l'organisation, c'est une chute qui va en découler parce que le rendement ne pourra pas faire, la productivité va être en baisse et ce sera une catastrophe. La délégation de pouvoir aussi favorise l'arrivée des changements constants car elle permet à tout le monde dans l'équipe, que ce soit aux leaders, que ce soit aux membres de l'équipe, de se développer et d'innover chaque jour. Sur chaque projet, chacun va se développer, innover au maximum pour pouvoir produire quelque chose de plus. Toute l'équipe va s'armer pour pouvoir ne pas se retrouver dans la monotonie, ne pas se retrouver dans les mêmes choses chaque jour. Et c'est un plus que l'organisation gagne. Et aussi, en étudiant cette loi de la délégation des pouvoirs, on se rend compte qu'on acquiert plus d'autorité en donnant aux autres. Donc, un leader gagnerait à déléguer les pouvoirs parce que plus il délègue, plus il est élevé. Parce que ceux à qui il délègue plutôt, s'élèvent dans leurs responsabilités, s'élèvent dans les tâches et le travail qui leur est demandé et ils élèvent davantage le leader qui leur a fait confiance. Donc, je vais pas bavarder encore beaucoup plus. Je dirais en conclusion que la délégation des pouvoirs est une compétence essentielle pour un leader. En respectant les lois du leadership de John C. Maxwell, un véritable leader sera à mesure de déléguer efficacement les pouvoirs à son équipe sans aucune crainte. S'il est sûr du travail qu'il a fait et du dépôt qu'il a fait dans son équipe, il sera libre pour pouvoir se concentrer sur de nouveaux projets, sur de nouveaux aspects plus stratégiques de son rôle de leader et être déchargé des autres tâches, sachant qu'il a une équipe qualifiée qui le soutient en arrière. Donc, c'est ce que je voulais partager ce soir selon la loi de la délégation des pouvoirs de John C. Maxwell. Je vous remercie tous les coachs pour votre attention. Merci, coach Germaine. Wow. Wow, 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 wow. Extraordinaire. Faisons un petit tour. Coach Germaine reste là avec nous. C'est vraiment la suite du sujet traité hier au rendez-vous des entrepreneurs. Coach Petronil Mukuna, c'est parfait. Ça, c'est Paul Bruno. Coach Paul Bruno, coach Tito, vraiment, merci coach, exactement, coach Don. Coach Don Joseph Batlan, la contribution est celle-ci. Pour faire un parallèle avec le thème d'hier, nous constatons que cette loi est l'un des piliers majeurs pour bâtir un système durable en entreprise, justement. Est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse vous donner toutes les lois dont qu'on puisse nous donner toutes les lois dont coach est en train de citer? Laissez votre numéro de téléphone dans le chat room si vous avez besoin d'assistance. On va rentrer en contact avec vous et le reste va se gérer très rapidement. Donc, laissez votre numéro de téléphone dans le chat room pour n'importe quel besoin. On va discuter, on va trouver comment résoudre ce besoin. Fournir des ressources nécessaires au soutien aux délégués, très important pour un bel aboutissement. C'est de coach Petronil Mukuna.
Donc, merci beaucoup, coach Germaine. Magnifique présentation, extraordinaire, stratosphérique, extraordinaire. Est-ce qu'il y a des questions pour coach Germaine avant qu'elle ne parte? Est-ce qu'il y a des coach Germaine sur cette loi de la délégation de pouvoir? Je sais que c'est encore un réel problème en Afrique aujourd'hui, la délégation de pouvoir. Difficilement, les gens arrivent à déléguer parce qu'on veut rester le tout-puissant, le, le président Exactement. du, le président créateur, le président fondateur. On ne veut pas lâcher son rôle de président fondateur, n'est-ce pas? C'est devenu la maladie de l'Afrique, la maladie du président fondateur. On ne lâche pas prise. Tout est centré Oui, sur nous. conserver le pouvoir. Conserver le pouvoir à tout prix. Oui, question, allons-y. Ouais, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, coach Norbert. Bonsoir, coach. Ouais, je tiens à remercier coach Germaine pour cette brillante exposition sur la loi de la délégation du pouvoir. Effectivement, comme elle vient de le dire, et comme le coach Serge vient d'enfoncer le clou, c'est vrai une chose vraiment très difficile. Les Africains, ils ont de la difficulté à pouvoir déléguer le pouvoir. Malgré cela, j'avais une petite question que je voulais poser à coach Germaine. Et parmi l'équipe, vous avez monté une équipe, vous êtes leader, chef d'entreprise, vous connaissez vos collaborateurs, chacun sa compétence, mais il arrive que vous voyez que dans un tel, je peux lui donner, je peux faire la délégation de pouvoir à Jean-Marc. Mais vous vous approchez de Jean-Marc. Jean-Marc, il dit que non, je vois que je ne suis pas encore à mesure de pouvoir assumer, de pouvoir porter cette charge. Malgré les assurances du leader, il dit non, je vais t'accompagner, comme vous l'avez si bien dit, je vais t'accompagner, tu ne seras pas seul. Tu seras assisté, on va quand même t'aider à pouvoir. Mais le collaborateur dit non, je ne suis pas prêt, je ne veux, je décline l'offre. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on pourra faire pour le collaborateur qui a décliné l'offre, mais sur qui on compte, sur qui le chef d'équipe, il a vu que non, c'est celui qu'il faut. Mais la personne concernée, elle se minimise, elle dit qu'elle n'est pas capable. Comment remédier à cette situation? À mon humble avis, je pense que pour remédier à cette situation, il faudrait peut-être motiver cette personne-là, trouver peut-être quel est son besoin. Il a peut-être un besoin de revalorisation de soi. Il a besoin peut-être d'avoir plus confiance en lui. Il a besoin, je crois bien, de plus de motivation, de développement personnel pour croire en lui-même. Parce que s'il ne croit déjà pas en lui-même, il ne peut pas croire en ce qu'il peut. Parce que comme je disais tout à l'heure, personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Il a besoin de croire qu'il a quelque chose et que les gens attendent quelque chose de lui et qu'il sente la responsabilité de pouvoir rendre ce qu'on attend de lui. Je crois qu'en tant que leader, c'est la responsabilité du leader de faire comprendre cela à ce membre d'équipe-là, qu'il fait partie de l'équipe pour pouvoir contribuer. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Super, merci coach Amen, c'est ça vraiment. Merci coach Amen, j'ai eu une entière satisfaction. Merci coach Amen. Merci coach. Coach Serge? Allô? Allô, Germaine? Oui, coach. Moi, c'est Chinda Blandin, depuis Douala. Oui, bonsoir, coach. Merci, bonsoir, coach Germaine. J'ai une question, bon, c'est pas la question contribution par rapport à la délégation.
Nous travaillons pour une usine. Nous produisons que des carreaux made in Cameroun. Et généralement, on a une tâche très banale que nous n'aimons pas trop déléguer. Et la tâche de carburer le groupe, mettre le gasoil dans le groupe lorsque l'union a coupé. Et généralement, quand on envoie les collaborateurs en ville pomper, on dit, OK, prends le carburant, prends le diesel de 30 000. Ça va nous permettre de faire une production un peu équilibrée. On dit, OK, si on démarre la machine avec 30 000, on va produire, on a une quantité de production qu'on est sûr que ça doit donner. Mais quand on envoie les collaborateurs arriver à la pompe, eux, ils donnent 25 000, on leur fait la facture de 30 000 et puis nous revenons avec le carburant de 30 000. Quand on fait le mélange, à un moment donné, le groupe s'arrête. Le béton est resté. On se dit le groupe n'est pas bon ou bien ça boit trop, ainsi de suite. Généralement, nous ne savons pas comment faire pour déléguer cette tâche afin que le rendement soit meilleur. Voilà un peu la difficulté que nous avons. Qu'est-ce que vous pouvez nous aider dans ce sens? Merci. Le problème que vous posez est assez récurrent en Afrique. Et la solution que je peux proposer, comme j'ai au préalable dit, tout leader doit connaître les compétences, les qualités et les faiblesses des membres de son équipe. Ça permet de pouvoir être plus objectif et de savoir à qui confier quoi. Si ces personnes-là ne sont donc pas des personnes de confiance, c'est de la responsabilité du leader de se charger de cette tâche lui-même. Parce que l'équipe n'a pas fait preuve d'engagement, n'a pas fait preuve de dévouement. Et dans ce cas-là, on n'en voudra pas à un tel leader de changer d'équipe. Hein? Parce que l'équipe est plutôt celle qui veut détruire l'organisation. Et ça, tu ne peux pas être membre d'une équipe et chercher à la détruire. Tout à fait. Tout membre d'équipe doit travailler pour son équipe et non contre son équipe. Oui, coach Amen, je pourrais rajouter, je pourrais rajouter quelque chose là-bas, coach. Donc, il y a manque de qualité. Parmi l'équipe, il y a manque de qualité, il y a manque de compétences. Ça veut dire, une équipe, on doit savoir se faire confiance. Et un leader, il connaît quand même les membres de son équipe. Il y a une qualité. Je le dis toujours, je ne cesserai jamais de le répéter. Un leader, c'est quelqu'un qui est intègre. Un leader, c'est quelqu'un qui est honnête. Quand tu n'es pas honnête, quand tu n'es pas intègre dans ce que tu fais, dans toute entreprise dans laquelle tu passeras, ça sera toujours un fiasco. Donc, il y a d'abord l'intégrité, ta personnalité toi-même. Si tu ne parviens pas à te reconnaître, à connaître tes qualités et que tu as encore en toi l'esprit du vol, ce qui n'est pas recommandé pour un leader, alors ça ne sert à rien. Il faut d'abord lutter contre ce fléau-là et alors s'engager. Parce qu'on doit, en équipe, on se fait confiance. Et quand on fait la délégation du pouvoir, c'est supposé que celui-là, il fera ce que j'ai fait et peut-être il le fera mieux que moi. C'est ainsi qu'on s'engage. Mais quand la personne, dès le départ, c'est une pomme pourrie, alors avec la loi de la pomme pourrie, on n'aura pas de bons résultats. Et maintenant, pour avoir de carreaux de qualité ou bien pour arriver à produire la production comme il se doit, on n'aura pas le tout. C'est la loi de la pomme pourrie. Donc, c'est quelqu'un de mettre à côté. Voilà. Je vous remercie. Merci, coach Norbert. C'était ma petite contribution. Merci beaucoup, coach Norbert. Il y a deux mains, il y a celle de coach Paul et coach Aurélie. Coach Aurélie, allons-y, s'il vous plaît. Après, coach Paul. Ok, bonsoir à tous. J'aimerais réagir Bonsoir, un coach peu Aurélie.
la question du coach Norbert et puis la deuxième question. Alors, la question du coach Norbert, c'était si le collaborateur ne veut pas accepter la délégation de pouvoir qu'on lui offre. Moi, à mon avis, quand on est dans une entreprise et qu'il y a une hiérarchie, si le collaborateur ne veut pas accepter la délégation de pouvoir, il revient au leader de comprendre déjà pourquoi il ne veut pas accepter cette nouvelle tâche, cette nouvelle responsabilité qu'on lui confie, et peut-être morceler, diviser cette responsabilité en tâches plus petites et l'amener à réaliser les tâches les unes après les autres pour qu'il prenne confiance en lui et qu'il se dise, ah bah tiens, j'ai fini la première étape, ça s'est plutôt bien passé, j'ai fini. Et c'est au leader de l'encourager, de le féliciter et de lui redonner la confiance qu'il n'avait pas. Mais peut-être qu'il n'a plus, que cette confiance, il l'avait, qu'il l'a perdue parce qu'il a fait quelque chose et il n'était pas content de lui, ou qu'il a fait quelque chose et qu'il a mal fait. Alors, la première chose, c'est de savoir pourquoi il refuse ça et de l'amener à redonner, retrouver ou acquérir cette confiance-là. Mais dans une entreprise, il y a une hiérarchie et on ne se permet pas comme ça de refuser parce que ça ne nous plaît pas, parce qu'on n'a pas confiance, parce que je pense qu'il y a un cadre quand même à respecter. Par rapport à la question de la personne qui, entre guillemets, vole à la pompe. De mon point de vue, ce n'est juste pas acceptable. Et dans ce cas-là, de mon point de vue, hein, bon, je ne dis pas que j'ai forcément raison, eh bien, il faut mettre tout le monde autour de la table et dire aux gens, écoutez, quand on vous dit d'aller remplir la pompe avec telle somme, voilà le résultat attendu. On prend le collaborateur qui vole, entre guillemets, on part avec lui, on fait le plein ou je ne sais pas comment, on vient, on monte le résultat, on l'envoie et on lui dit voilà le résultat attendu. Si ce résultat-là n'est pas effectif, quand toi tu y vas seul, il y a un problème. Donc, tu résous le problème, mais on le met face à ses responsabilités. Si on ne met pas le collaborateur face à ses responsabilités, il n'en prendra jamais. Et si on sait qu'il vole et qu'on le laisse voler, et parce qu'il vole, on ne l'envoie pas faire le travail qu'il normalement il devrait faire, on va où? C'est son travail, on doit le lui déléguer. Eh bien, on l'amène, c'est le rôle du leader de l'amener à faire son travail correctement et à donner le résultat qu'on attend de lui. Les lois de John C. Maxwell dont on parle, qui montrent vraiment ce qu'il faut faire pour que l'entreprise fonctionne, ce n'est pas non plus, en tout cas de mon point de vue, des lois qui rendent le collaborateur tout puissant, etc. Dans une entreprise, il y a des règles. Les salariés sont payés pour fournir un certain travail et doivent le fournir. Et s'ils ne le fournissent pas, c'est dans le rôle du leader de dire, voilà, il y a ça qui ne va pas. Comment on fait? On ne dit pas de crier, d'insulter, etc., mais de le mettre face à ses responsabilités et de lui apprendre à être responsable s'il ne l'est pas. Voilà, et ça participe à l'évolution, à la progression du collaborateur, du salarié. C'est aussi du rôle du leader de capaciter ses collaborateurs, de leur apprendre ce qu'ils ne savent pas encore. Si on prend un jeune étudiant, quelqu'un qui ne connaît pas encore bien tout ce qui se passe, eh bien, s'il a la possibilité de voler, il va voler par-ci, par-là, mais c'est au rôle du leader de le former et de lui apprendre et de le responsabiliser. Voilà ce que j'avais envie de dire. Bonne soirée. Merci beaucoup, coach Aurélie. Bonne Merci, soirée. coach. Merci énormément, coach Aurélie. Merci, Il y a le coach. coach Paul Bruno qui a la main levée. Coach Paul.
Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, dans ces panels, nous sommes en train de bénéficier donc ces richesses qui est bien exploitante. Le coach, il vient d'expliquer ce que j'allais à dire. Je vais juste ajouter quelque chose là, c'est-à-dire donc déléguer le pouvoir exige des fois, il faut qu'il y ait la remise à niveau parce que des personnes dont nous recrutons, nous l'engageons dans la société pour qu'il puisse avoir le même esprit donc avec le leader, il doit quand même aussi connaître donc vraiment avoir la pensée dont le leader a, avoir la vision de ce leader. La plupart donc des gens que nous travaillons, ils n'ont pas la connaissance de cette société, ils ne lisent pas donc les règles des jeux, donc la statut n'est pas vraiment bien expliquée. La raison pour laquelle quelqu'un qui donc vraiment qui est amateur dans ce qu'il est tenté de faire, et il n'a même pas donc vraiment d'objectif de ce qu'il est venu travailler. Mais il va commencer donc vraiment à apporter des ennuis dans la société. La raison pour laquelle ce genre de problème tourne tout autour de chez nous les Africains, c'est parce que une personne qui est venue travailler dans une société, il n'est pas venu pour apporter donc vraiment une pierre pour l'avancement de la société. Donc, il est venu seulement comme quelqu'un donc, qui a semé la maïs aujourd'hui. Il veut aussi donc vraiment cueillir la maïs aujourd'hui. C'est ça parce qu'ils n'ont pas la vision de la société. Donc, il faut que les délégués puissent avoir la vision de la société et à chaque fois, il faut qu'il y ait donc des réunions de ce que tu venais de dire là, que nous soyons tout autour, que nous puissions donc vraiment faire des réunions. Parce que je vois dans d'autres sociétés, il y a même la commission de discipline. De telles personnes, ils doivent être sanctionnés. On va les attendre, donc vraiment, prochainement, pour que, et donc vraiment, cette fléau, donc vraiment, ne se répète pas. Mais des fois, lorsque donc il n'y a pas de sanctions dans une entreprise, alors même un scénario va encore se répéter. Le coach a bien parlé, en tout cas, ça c'était ma contribution pour ce qu'on devait partager ensemble. Merci. Merci beaucoup, coach Paul, Bruno, Pomi. Merci beaucoup pour la contribution des cœurs pour coach Paul. Bruno, merci énormément, coach Germaine Olive, pour le partage de ce soir. Merci pour votre belle aimable attention. Merci pour tous les coachs qui nous ont écoutés depuis 20 heures. Il est exactement 21 heures passées de 33 minutes ici au Cameroun, ici à Douala, la cité capitale économique du Cameroun. Merci de nous avoir écoutés. Le prochain rendez-vous, naturellement, ce sera dimanche quand il sera exactement 14 heures, heure du Cameroun. Donc, prenons rendez-vous dimanche pour 14 heures. Cette fois-là, ce sera pour parler de la rencontre des entrepreneurs, la grande rencontre des entrepreneurs en langue de Shakespeare, en langue anglaise, avec coach Julia depuis la République fédérale du Nigeria. Le prochain rendez-vous sur cette plateforme, naturellement, ce sera lundi 20h pour une autre session du lundi de la vision, une autre loi. Nous partagerons autour d'une autre loi et nous présenterons d'autres produits de Highly Global et d'autres opportunités, justement, que vous avez à avoir ou alors à bénéficier en étant membre de la communauté Highly Global. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre santé, de vos affaires, de vos amis aussi et de la famille aussi. Bonsoir et bonne nuit. Merci, bonne nuit. Bonsoir, merci, coach Serge. Si on peut mettre de cœur pour coach Serge, si on peut donner de cœur pour coach Serge.
Des cœurs pour Merci. Des cœurs, Merci beaucoup à tout le Coach monde. Serge, Merci des beaucoup à cœurs, Coach Serge. Merci des à tout cœurs, le des monde cœurs, également. des Merci cœurs, beaucoup. des cœurs pour Coach Merci. Serge. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.